Ça dépendra de moi. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on est aligné et que qu'on se lance dans un projet, que tout est que c'est censé être le projet sur lequel on est censé travailler et qu'on va dans la bonne direction, on a l'impression qu'il ne doit pas y avoir du tout d'obstacles. Hein, on a un peu cette sensation, il y a un peu ce mythe selon lequel toutes les planètes sont alignées et du coup tout est parfait dès le début, il n'y a pas de doute, pas de peur, pas de crainte, rien qui vient se mettre en travers de la route. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que non, pas forcément. En fait, c'est pas parce qu'on est aligné et qu'on suit le bon chemin qu'il n'y a pas d'obstacles sur le chemin. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des grandes questions qui se posent, qui méritent d'être posées, des choses sur lesquelles on va hésiter, des choses qui vont être floues. On va aussi peut-être avoir peur aussi. Hein, c'est pas parce qu'on fait, on fait vraiment ce qu'on est censé faire, c'est pas parce que c'est évident et aligné en réalité qu'on va pas douter. Hein. On est des êtres humains, on a un cerveau qui carbure, on se pose des questions. Il y a des tas de paramètres, on a une vie, il y a des gens dans notre vie, des gens qui vont nous parler, qui vont projeter des choses, on a un bagage. Il y a tellement de choses qui font que, oui, on peut passer, je vais vous dire une autre chose, on peut passer, je pense, à côté de sa destinée, entre guillemets. On peut passer à côté du truc qui est pourtant tellement fait pour nous, parce qu'on va peut-être un peu trop utiliser notre cerveau. Donc, cet épisode, il va être assez court, mais je le fais surtout pour attirer ton attention sur le fait que c'est pas parce que là tu es en train de rencontrer peut-être des obstacles sur sur ton chemin, sur un de tes projets qui te tient super à cœur et pour lequel tu avais l'impression d'être aligné, c'est pas pour ça qu'en fait ce n'est pas du tout aligné. Ça ne veut rien dire, d'accord ? Ce sont deux choses complètement indépendantes, d'accord ? Ôte-toi ça de l'esprit. Et justement, j'ai envie de te dire, peut-être que ton souci parfois, c'est que tu utilises trop ton cerveau. Alors, je ne suis pas en train de te dire de ne pas utiliser ton cerveau, surtout quand il s'agit de te lancer dans un nouveau projet ou de démarrer un business ou un nouveau business. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de te connecter à ton intuition, de te connecter à tes tripes, de voir les signes et de te connecter à l'univers. Je te partage ça parce que, comme tu le sais probablement si tu me suis depuis quelques semaines minimum, j'ai lancé récemment, je me suis lancée dans un nouveau projet et je continue bien entendu de travailler avec les solopreneurs spirituels et créatives. Et dans le même temps, j'ai lancé une activité d'accompagnement de femmes qui souhaitent mettre en place des habitudes plus saines et se remettre au sport à la maison et avoir une meilleure alimentation. Et pour résumer en très très bref, et quand je me suis lancée là-dedans, dans un premier temps, en fait, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de faire ça. Quand la possibilité a été enfin ouverte à moi, je me suis lancée avec beaucoup de joie et en me disant oui, c'est bon, c'est parfait. Et puis tout à coup, il y a eu des doutes et puis tout à coup, il y a eu des obstacles sur le chemin. Alors, pas des gros obstacles, mais des obstacles quand même. Et j'ai commencé à vouloir remettre en question les choses. J'ai eu peur aussi, comme au premier jour de mon activité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas connu ça. Ça faisait vraiment tout drôle. Et finalement, à un moment donné, j'ai été obligée de mettre mon cerveau un peu sur pause. Bien entendu, il y avait des choses qui avaient besoin d'être rationalisées et je l'ai fait. Mais une fois que ça a été rationalisé, je me suis reconnectée à mon corps. Ça tombe bien puisque justement c'est un travail sur le corps qu'on fait, mais je me suis reconnectée à mon corps, je me suis reconnectée à mon intuition et j'ai été ouverte, j'ai demandé à l'univers des signes. Alors je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui vont se dire what ? Demander à l'univers des signes pour prendre des décisions business, mais c'est quoi cette histoire ?
tu n'es peut-être pas en train d'écouter le bon podcast. Mais oui, bien sûr, j'ai demandé des signes. J'ai demandé à être guidée. Et ça m'a été d'une aide précieuse parce que j'ai vu les signes. J'ai reçu des signes. Hein, j'ai demandé un signe très précis que j'ai reçu. J'ai également, si j'observe bien sur le chemin, je reçois de l'aide régulièrement sans avoir à la demander. Et puis, j'ai aussi des personnes en qui j'ai toute confiance. Donc, pas n'importe qui. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire allez demander conseil à votre voisin, à votre voisine, ou même à vos parents, à vos proches, s'ils ne connaissent rien. Mais si vous avez des personnes de confiance, des personnes peut-être qui sont intuitives, des personnes qui voient au-delà des apparences, qui sentent les choses, j'ai des personnes comme ça autour de moi et les retours que j'ai eus m'ont confirmé que j'étais à ma place. Et quoi d'autre? La fluidité avec laquelle les choses se sont mises en place, avec laquelle les lancements se sont faits, avec lesquels les conversations se sont faites. À chaque fois, j'avais une confirmation. Mais si je m'étais arrêtée à ce que mon cerveau essayait de dénouer pour finalement nouer un peu plus, si je m'étais arrêtée à ça, je ne m'en serais pas sortie. Je m'en serais pas sortie. Donc oui, bien sûr, utilise ton cerveau, utilise ta réflexion et pose-toi de bonnes questions. Mais bon sang, reconnecte-toi à ton corps, écoute ce que ton corps te dit, hein, tes muscles, qu'est-ce qu'ils te disent, est-ce qu'ils se tendent, est-ce qu'ils se détendent, ta respiration, elle est comment? C'était quoi ta première réaction, ta première sensation dans le corps avant de commencer à réfléchir? On oublie trop souvent à quel point le cerveau peut venir compliquer les choses en fait. Vraiment. Parce que dès que le cerveau entre en ligne de compte, il vient là avec tout un bagage de croyances, de peurs, de doutes, de conditionnements. Et même quand on a fait un travail sur soi, hein, mais c'est normal, à chaque nouvelle situation, à chaque nouveau projet, etc. Il y a des nouvelles choses qui vont apparaître, des choses sur lesquelles on n'avait pas travaillé parce que l'occasion ne s'était pas présentée, parce qu'on n'a pas été face à cette situation par le passé. Donc, on revient au corps, on revient à l'intuition. Quand je dis on revient au corps, c'est vraiment revenir à la connaissance du corps, quoi. On ressent dans le corps les choses, hein, tout simplement. Le seul problème, c'est qu'on n'a plus l'habitude, ou on ne l'a peut-être jamais eu. En tout cas, si, on l'a eu quand on était tout petit. Mais très rapidement, on a été conditionné et on a été coupé de notre corps. Mais c'est pour ça que j'aime aussi... et c'est pour ça que ça a changé tellement de choses dans ma vie aussi, de me mettre à faire du sport, de chercher à mieux m'alimenter, etc. C'est que là, je suis obligée d'écouter mon corps. J'écoute mon corps. Et du coup, j'entends mieux quand il me parle, j'entends mieux quand mon intuition se manifeste dans mon corps de quelque façon que ce soit. Hein. On va tout avoir des façons différentes d'avoir des pistes de notre intuition. Et excusez-moi. N'oublions pas que ce podcast s'intitule « Ça dépendra de Noah ». Donc voilà. Donc ouais, notre intuition se manifeste de différentes façons. Et ça passe d'une façon ou d'une autre par le corps. Il y a des manifestations corporelles. Ça va être quelque chose qu'on va sentir dans les tripes, ça va être quelque chose qu'on va ressentir au niveau de ses émotions, de ses ressentis, de son énergie. Ça va ressortir dans le corps tout ça. Donc, si on est suffisamment connecté à son corps, on va pouvoir sentir ces choses-là. Si on ne l'est pas suffisamment, ça s'apprend. Hein. Ça commence par appuyer sur pause. On appuie sur pause, on ralentit et on se demande « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Et puis, si on cultive
une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, ça devient aussi beaucoup plus facile de se sentir connecté à l'univers et de repérer l'alignement quand il est là, ou pas d'ailleurs, de repérer quand il n'est pas là. Et ça, c'est très précieux. Mais, jamais, au grand jamais, ne te dis, vraiment, je t'invite vraiment à cesser de te dire, je t'invite vraiment à cesser de te dire et cesser de penser que sous prétexte que tu es censé aller dans une direction, tout va être à 100% facile et fluide, il y aura des obstacles, sache-le. Et je ne crois pas, certaines personnes vont me dire, mais c'est pour te tester. Je ne crois pas que l'univers nous teste, en fait. Je pense juste que c'est la vie, que des fois on rencontre des obstacles parce qu'il y a tellement de paramètres, ne serait-ce qu'en nombre de personnes qui ont des objectifs qui ne vont pas forcément dans la même direction. Forcément, il y a des choses qui viennent, il y a des vents contraires. Mais voilà, on n'est pas obligé de baisser les bras dès qu'on rencontre un petit obstacle. On peut continuer ou on peut contourner. À nous de voir. Mais en tout cas, c'est jamais une indication qu'il faut nécessairement arrêter. En tout cas, pas au moindre tout petit obstacle. Sur ce, je te laisse méditer là-dessus et je t'invite à observer dans tes expériences passées. Déjà, d'une part, si tu n'as pas rencontré des obstacles alors que tu étais pourtant parfaitement aligné. Et si en ce moment, tu es en train de te lancer dans quelque chose de nouveau, dans lequel tu te sens a priori aligné, est-ce que tu es à deux doigts de laisser tomber parce que il y a peut-être des obstacles et c'est peut-être un signe, etc. Demande-toi, est-ce que ce sont vraiment des signes ? Demande-toi, est-ce que ce sont vraiment des signes ? Pose-toi la bonne question et ajuste ta pensée en conséquence.